Bonjour à toutes et à tous, c'est Xenius. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter Icariam. Icariam est un jeu de stratégie mobile, comme toujours, où le but est de construire un royaume. Dans ce royaume, dans cette ville d'abord, nous avons une marine de guerre, un port commercial, une caserne, pardon, une académie, puis un entrepôt et un hôtel de ville et d'autres trucs et le comptoir. Alors, et plein d'autres choses qui sont derrière. Dans le chantier naval, on construit des bateaux de guerre, tout simple. Dans le port commercial, on construit des bateaux commerciaux où on va pouvoir échanger des ressources avec des gens. Dans le comptoir, on peut par exemple acheter des marchandises avec de l'or ou vendre des marchandises qui ne nous sont pas utiles. Dans l'académie, il y a des scientifiques que nous devrons assigner parmi nos citoyens qui se reproduisent à peu près tout le temps, mais tout de même, moi j'ai... Oula, il y a un truc qui joue pas. Ah si. 86 citoyens, 139 en comptant ceux qui travaillent. Donc, un chercheur me demande de l'or et en échange de ces recherches qui vont pouvoir me permettre de débloquer des technologies. Alors, récemment, j'ai par exemple fait rechercher, c'est direct, si jamais, expansion qui va me permettre de faire une colonie. Alors là, ce que j'attends le plus, c'est armée de métier. Ça va prendre du temps à écouter. Alors ils disent disponible en 11 heures. Donc ça sera même pas pour aujourd'hui, vous voyez, c'est triste, c'est dommage. Mais voilà. Si j'améliore, je peux mettre plus de scientifiques dedans. Dans notre ville, on a bien sûr aussi un nombre limité de citoyens. Et pour améliorer cette grandeur de limite, nous améliorons l'hôtel de ville, qui est le bâtiment principal, si vous voulez. Maximum de citoyens, plus 58. Limite de garnison à terre, plus 50. Oui, vous avez aussi une limite de garnison, en fait, qui est votre arrière, c'est tout simple. L'entrepôt qui protège vos ressources, donc vous voyez que là chez moi rien ne peut être pillé, c'est 1150, mais j'aurai bientôt du marbre qui pourra être pillé en fait, parce que enfin non, sécurisé 1160, capacité et 10 000. Excusez-moi, j'avais un peu le hockey. On peut agrandir qu'une seule chose à la fois. Il ne semble pas qu'on peut améliorer, acheter des ouvriers. Les colonies, à quoi ça va vous servir? Enfin, avant ça, je vais vous parler des ressources plutôt. Donc vous avez, bon, évidemment, ils chargent, parce que là, c'est comme si j'avais rien du tout. Ils disent des matériaux de construction qui servent à construire des bâtiments. Moi, j'appelle ça du bois, du vin, du marbre, du verre, tout simplement, du cristal, du soufre, et voilà. Donc, c'est assez simple à comprendre. Là, vous voyez mes points de recherche dans l'ampoule, mon or, là, que produisent les citoyens. Mon ambroisie, c'est l'espèce d'amphore, et puis les bateaux, là, c'est des commerciaux seulement. Les points d'action, c'est par exemple pour attaquer. Donc, je peux attaquer 3 villes en même temps. Ça fait pas mal. Alors, bon, bah maintenant, là, la caserne, ça sert, vous imaginez bien, là, enfin en haut, à, bien sûr, former des troupes. Le rempart, ou le mur d'enceinte, qui protège. Alors, pour faire produire des ressources autres que le bois, il faut débloquer une technologie, donc
je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Mais après, vous allez dans votre carrière. Vous aurez peut-être une mine de soufre à la place ou des mines de verre ou encore des vignes. Et moi, j'ai eu le marbre. Donc là, vous voyez que je mets 18 travailleurs. Ça va me faire 10 marbres par heure. Mais ça va me coûter de l'or pour qu'ils travaillent. Donc moi, je fais en sorte qu'il y ait toujours un revenu de l'or positif. Dans la Syrie, c'est pareil, sauf que j'en mets un peu plus parce qu'il y a plus besoin. Et puis on peut aussi coloniser des villes sur une autre île ou une autre archipel. Donc ça sera intéressant parce que là vous pouvez voir qu'il y a du soufre ici sur cette île. Là vous voyez qu'il y a du verre sur Oegios, Tikios il y a du soufre, Dophios il y a du vin, ouais. Vous voyez, ça sert à produire des autres ressources, d'avoir une colonie. Et bien sûr, d'étendre notre royaume. Moi, je prendrai le soufre comme prochaine ressource. Par contre, j'ai pas encore de colonie. On va retourner dans la ville parce qu'il faut construire le palais. Et puis encore, c'est pas tout. Attendez, faut que je vous montre tout ce qu'il y a besoin en fait pour coloniser un truc. Pour que vous vous rendez compte que c'est pas facile de coloniser un truc. Donc là, vous voyez un emplacement libre, par exemple. Vous cliquez coloniser. Alors, requis, un palais, 1250 de bois, 40 citoyens, 9000 or et 3 bateaux. 9000 or, c'est énorme. 1250 de bois, étant donné qu'on en utilise presque tout le temps pour la construction, c'est beaucoup aussi. 3 bateaux, c'est des navires de guerre par contre, hein, pas des bateaux normaux. Je crois. Et le palais qu'il faut construire qui coûte assez cher. Pour 40 citoyens, ça c'est plutôt simple. Vous pouvez aussi déplacer la ville, mais il me semble que ça coûte de l'ambroisie. Ouais, 200. Donc, surtout qu'on peut obtenir l'ambroisie que en l'achetant. Alors, je vais retourner sur mon île à moi. Voilà. Alors, avec les autres, on peut les attaquer, prendre leur port. Donc, ils pourront plus faire d'échanges commerciaux. Voyez celui-ci. Ou piller la ville, ouais. On peut aussi leur écrire des lettres si on veut leur parler. On peut leur transporter des marchandises. Par exemple, si j'avais fait alliance avec un pote, vous voyez là que s'il se fait attaquer, je peux mettre défendre le port ou défendre la ville. Mais bon, moi, je vais pas m'embêter ça. Bon, à part ça, sinon, les citoyens, ils se reproduisent tout seuls. Par contre, l'espace est limité. Moi, c'est à 192. Mais, que voulais-je vous dire? Ouais, les citoyens se reproduisent tout seuls et puis... Ouais, puis ils nous produisent de l'or s'ils travaillent pas. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Vérifions ça. Alors, il me semble vous avoir parlé des chercheurs, ça oui. Donc, il y a aussi des petits bâtiments comme ça, comme la menuiserie, qui vous permettent de réduire le coût de la construction en ressources. Ouais. Pour augmenter la place pour les citoyens, vous devez agrandir l'hôtel de ville. Il y a aussi la place pour l'armée d'ailleurs. Mais moi, j'économise pour l'instant pour le palais. Je crois vous avoir tout dit
Ah non, non. Maintenant, je me rappelle ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas tout dit, non. Donc, en fait, il y a ces statues-là qui donnent une protection ou un avantage. Ouais, c'est un miracle, en fait. Et c'est disponible que sur navigateur. Et puis, on doit, pour continuer à jouer, saisir notre adresse email dans le lobby. J'ai cliqué sur le lobby une fois pour voir. Et puis, ça m'a ramené au menu d'écran d'accueil, donc j'ai pas trop compris pourquoi. Puis là, normalement, c'est un endroit où c'est en fait l'Agora, en fait, c'est une espèce de conseil de toute l'île où ils parlent ensemble, voilà. Et puis, il y a la tour d'Hélios qu'on peut reconstituer, je sais plus à quoi ça sert. Bon, il me semble vous avoir tout dit sur Icarium. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bye bye les gamers.